Rentrée scolaire 2025-2026, l'association Verity and Chelsea vole au secours des parents d'élèves du quartier Nkomo 1 situé dans le 4e arrondissement de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Plusieurs jeunes en âge scolaire et beaucoup plus les meilleurs ont reçu des fournitures scolaires et autres nécessaires pour reprendre au mois de septembre prochain le chemin de l'école. Ce don, d'une valeur colossale, leur a été offert le dimanche 27 juillet 2025 à l'esplanade de la chefferie d'Nkomo 1 par Joël Tonnet, plus connu dans les réseaux sociaux sous le nom de Chelsea. Un acte de bon samaritain salué par les élèves bénéficiaires. Merci Tata Chelsea pour tous les cahiers que tu nous as envoyés. Merci de nous avoir reconnus. Que le Seigneur te bénisse. Il ne s'agit pas d'un acte politique en cette période électorale au Cameroun, mais d'une action sociale et humanitaire d'une femme généreuse et qui vient en appui aux parents d'élèves d'Nkomo 1, son village natal devenu l'un des quartiers du siège des institutions politiques du pays. J'ai une fille, elle s'appelle Verity, elle a aujourd'hui 13 ans. Quand elle avait 5 ans, nous avons commencé à faire des vidéos sur YouTube, des vidéos où on s'amusait, des vidéos où on rigolait. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'abonnés qui nous suivent depuis plusieurs pays, le Cameroun, d'autres pays africains, mais surtout en France, Belgique, la Suisse et le Canada. On reçoit beaucoup de soutien à travers nos abonnés et on s'est dit, mais attends, on ne peut pas garder ça que pour nous. Il faut aussi penser aux autres, surtout des autres de notre village, ici en Nkomo. Donc nous avons commencé l'année dernière, on n'était pas là, mais nous avons eu des représentants. Et aujourd'hui, cette année, je suis là parce que moi-même, je voulais voir les mamans, voir les enfants et leur demander si le soutien que nous avons apporté l'année dernière a servi à quelque chose. Et on m'a dit oui. On m'a dit que grâce à ces fournitures scolaires, les parents ont pu réserver un peu d'argent pour faire autre chose. Donc aujourd'hui, la table elle est petite, mais on espère agrandir. On espère trouver d'autres personnes pour nous épauler parce que nos enfants ont besoin. Moi, j'étais comme eux. Avant que ma maman m'amène en Angleterre, j'étais aussi là. Et s'il ne m'amenait pas, peut-être quelqu'un d'autre aurait pu m'aider comme ça. Donc, vu que nous avons cette possibilité, nous sommes là pour encourager des autres et aussi rappeler aux enfants que c'est important d'aller à l'école. Son élan de générosité a aussi touché les jeunes filles en âge pubère. Un important don composé du matériel hygiénique de protection leur a aussi été offert. En posant cet acte, Joël Tonnet a tenu à lancer un message fort instructif aux parents de ces jeunes filles en âge de procréer. J'aimerais que les mamans nous aident à expliquer à leurs filles à la maison comment s'en occuper. Parce que malheureusement, il y a encore des jeunes filles qui ne savent pas ce que ça veut dire les règles et les conséquences qui peuvent suivre. Donc, je compte sur vous, même les papas, ne vous gênez pas, je compte sur vous d'expliquer à nos enfants comment se passe le cycle et comment s'occuper de son corps. Joël Tonnet, en partenariat avec l'association Sake Foundation, la main sur le cœur, n'a pas oublié la plupart des parents qui d'habitude l'accompagnent malgré la distance qui les sépare. Dans sa gibecière, il y avait de quoi se tailler la part du lion à la satisfaction totale de tous. L'année dernière, ça nous a beaucoup aidé à la maison. Ça nous a beaucoup fait économiser. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, elle nous a beaucoup aidé. Je remercie cette dame. Le chose qu'on a venu, ça nous a aidé. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter le chose pour les enfants. Ça nous a aidé vraiment l'année passée. Je remercie beaucoup pour le sauve. Le chef de 3e degré de la chefferie d'Nkomo 1, Sa Majesté Bruno Bélibi, dans son discours de circonstances, a invité parents et élèves à faire bon usage du don qui leur a été offert. Les enfants pour la nouvelle année qui va commencer en septembre, qu'ils soient respectueux et qu'ils soient appliqués à leur cours. Et surtout, un grand conseil, qu'ils évitent les mauvaises compagnies, parce que là, on sait ce qui se passe actuellement, c'est la dérive totale. On n'a plus de repères en tant que tel, donc éviter des compagnies qui peuvent nous emporter, qui vont nous amener à prendre des décisions
qui ne sont pas bonnes. Et on sait ce qui se passe avec la jeunesse maintenant. Bon, avec tout ce qu'il y a comme stupéfiant et tout ce qui va avec, on dans les salles de classe, on sait déjà que même en classe, déjà, les 100 francs qu'on donne aux enfants pour les baigner, ça aide à faire autre chose. On achète des comprimés, tout ça. Donc, que les parents filtrent vraiment les enfants, les accompagner de leurs enfants. Je pense que le reste suivra. Jeune Tonnet, élevé à Suffolk au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, vit actuellement en Suisse. Mais tout son cœur est tourné vers les siens, ce qui traduit ses actions en faveur des jeunes et parents dont Como 1 son village qu'il a vu naître.